Après l'éradication de la pauvreté absolue en 2022, la Chine avance désormais vers son grand renouveau par la modernisation chinoise. À quoi ressemble cette modernisation? Selon le rapport du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, l'une de ses caractéristiques est la prospérité commune du peuple tout entier. Dans cet épisode, nous allons nous intéresser aux exemples tirés dans les domaines de la santé et de l'emploi qui sont essentiels pour promouvoir la prospérité commune. La myotrophie spinale, ou SMA, est la maladie génétique la plus fréquente menant à la mortalité infantile. Tiezhou figure malheureusement parmi les cas. Sans le traitement, cette maladie va lui enlever sa capacité à se tenir debout. Mais le traitement coûtait très cher, ce qui posait un gros problème à ses parents vivant dans la banlieue de Zhengzhou, capitale de la province du Henan dans le centre de la Chine. 那你说这50万人的大还是不大？肯定大呀！哎呦，那不打那小孩天天都退化，你能接受了？他可能现在还会走，他可能就是半年之后他就不会走了。你这干多少年，哪会给他挣回来？借钱呀，再卖点羊吧，不管咋弄，先给这个钱给弄出来。 Avant 2021, une dose de nusinersen, premier médicament pour la SMA, coûtait environ $100,000. Pour le traitement d'un enfant, il faut prévoir 3 injections par an. Peu de familles pouvaient supporter les frais. En Chine, on compte environ 30 000 patients de la SMA par rapport à une population d'1,4 milliard. Ils ne représentent qu'un petit groupe. Leur combat était peu connu et peu visible. Mais la situation a changé en 2021. En décembre de cette année, un extrait de négociation entre les représentants de l'administration nationale de l'assurance maladie et ceux du fabricant de nusinersen est devenu viral sur les réseaux sociaux. 医保其实我们一直考虑这个问题，就是每一个小群体都不应该被放弃。我们5个都是在地方一线工作的医保人员，我们是直接面对面的在接触这些群体。我们希望企业再努力，报价33000元一个证书，请确认。 À partir de 2022, nusinersen est devenu remboursable. La famille du patient payait selon la politique locale de remboursement $700 à $1,200 par dose. Pour les personnes à faible revenu comme les parents de Tiezhou, elles peuvent demander un second remboursement et des subventions. Début 2023, encore une bonne nouvelle pour Tiezhou et d'autres patients. Suite à une nouvelle négociation, le prix de nusinersen a baissé de nouveau. Une dose coûte désormais $550. Sur la voie de la modernisation chinoise, tout le monde compte. L'une des caractéristiques de cette modernisation étant la prospérité commune du peuple tout entier. Personne ne doit être laissé pour compte, surtout les vulnérables. Après la santé, on va voir l'emploi, un autre domaine clé pour la prospérité commune. Chaque année, une dizaine de millions de diplômés entrent dans le marché du travail en Chine. Vous pouvez imaginer la concurrence. Comment les personnes handicapées trouvent-elles leur place? Direction Chengdu, capitale de la province du Sichuan dans le sud-ouest du pays, pour une dégustation de thé. Ling Ling est une sommelière en thé. Atteinte de trisomie 21, cette jeune femme travaille dans la maison de thé après avoir obtenu son diplôme dans une école spécialisée. Je sais faire du thé blanc, du thé brun et du thé oolong et je peux verser du thé avec un pot à long goulot. J'accepte les serveurs handicapés. Leur vie n'est pas facile, nous devrions les encourager. Il y a 6 ans, cette maison de thé a commencé à travailler avec l'école spécialisée pour former puis engager des personnes handicapées. À Chengdu, comme dans d'autres villes chinoises, des cafés, des magasins de fleurs, des boîtes du design offrent des emplois aux personnes handicapées. C'est encouragé et soutenu financièrement par le gouvernement. Et selon la prévision, 1 million d'emplois pour les personnes handicapées seront créés d'ici 2024. Vous allez peut-être me demander, mais tout cela est encore loin de la prospérité. C'est vrai, Tiezhou et Ling Ling ne vivent pas encore dans des conditions de la prospérité qu'on connaît dans des pays industrialisés. Pour atteindre le niveau de ce pays-là, la Chine a encore un long chemin à parcourir.
Les Chinois en sont conscients, ils sont aussi lucides sur le fait que pour réaliser la prospérité commune, il faut éviter la polarisation sociale, défendre l'équité et la justice sociale et surtout continuer à garder au cœur le peuple. Cet attachement au peuple est apprécié par de nombreux étrangers qui ont vécu en Chine, comme Adria Kavins, expert kenyan en relations internationales. I think China's idea of modernization. Je pense que la Chine est un modèle idéal de la modernisation. Elle a suscité beaucoup d'intérêt de la part des Chinois eux-mêmes, mais aussi du monde entier, en particulier ici en Afrique, où nous nous sommes tournés vers la Chine pour obtenir des conseils sur la manière de faire avancer le développement. Et si vous regardez l'idée chinoise de la modernisation, il s'agit de prendre soin de tout le monde, de ne laisser personne derrière. Réaliser la prospérité commune est l'exigence essentielle du socialisme à la chinoise et aussi un long processus historique. C'est déjà prévu dans le rapport du 20e Congrès national du PCC. Avec persévérance, la Chine réalisera ses objectifs. Et vous et moi, nous en serons les témoins.